On est de retour, aujourd'hui nouvelle rando. Ouais, on a quoi? On a une rando de 3 jours à faire. 56 km, 2400 mètres de dénivelé positif. Pour voir des vues incroyables. Hein. Voilà, on sort de la gare, on a... C'est incroyable. Et on commence. Bon, manteau relevé. Finalement il fait vraiment chaud. Vraiment chaud. Bon bah ça fait quoi, 30 minutes qu'on marche. Ouais. Mais attends. Je suis mort. Non, écoutez, ça fait 30 minutes qu'on marche et on a vraiment pas fait beaucoup. Juste là ça monte, c'est dur avec les gros sacs et tout, on a au moins 10 kg par sac. Mais c'est une première pour nous parce que on fait un full bivouac. On va dormir dans les montagnes, on va manger tout seul. En full autonomie. Full autonomie, sans personne. Donc on a hâte de vous montrer ça. Ouais. Let's go. Arrêt stratégique à la fontaine d'eau parce que Charles a perdu son eau tout simplement, ça s'est décroché. Ouais, je sais pas comment. Mais bon. Heureusement il y a ça tous les 100 mètres, des points d'eau comme ça, c'est trop bien. Ça marche. Elle est bonne. Et là on tourne à droite. On fait que passer. On est gentil. Ah, ils sont beaux. Hein. Franchement. Bon bah on a trouvé ce petit banc. Ça fait quoi, 2 heures qu'on marche 2h30 ouais. depuis On a le début. Depuis vraiment la gare, ouais, on a fait 6 km et demi. Bon, pour l'instant, ça grimpe un peu, mais on a vu sur l'itinéraire que c'était vraiment pire après. Là c'est que le début. Regarde la barre. Elle a bien fondu. On se pose un peu quand même parce que là ça tape hein. Tu peux voir à mon t-shirt, je sais pas si on voit, à la cam, je suis transpirant. Voilà. Moi ça ne se voit pas. Ouais. Enfin bref. Mais ça se sent. On va essayer de faire le double avant de poser la tente et avoir une bonne vue surtout. Il est 16h20. Donc si on se dit qu'on pose la tente à 20h, ça va. Premier obstacle. On en a eu 2 d'affilée là. Bon. C'est chiant. Il veut pas le bouger. Hein. Aïe aïe aïe. Wouhou! Bonjour. On peut prendre de l'eau ou pas? On peut prendre de l'eau? Bah ça? Ok. Ah, j'ai parlé en français, j'ai zappé. On vient de faire la coupe de cheveux. Ah, on vient de faire une pause là de quoi 10 minutes. On est explosé. En gros, on a pris le mauvais chemin. On a dû faire une pente de fou malade. Donc on doit encore rejoindre le chemin, on n'est toujours pas arrivé. Ouais. Et il est 19h bientôt, dans 10 minutes. Ce qui fait que on va directement, dès qu'on retrouve le chemin, essayer de trouver un endroit pour se poser, pour planter les tentes et puis manger. Parce que frère, moi j'ai la dalle, je sais pas toi. Mais Ouais, là ça commence. c'est dur. Donc ouais, en espérant le retrouver dans 30 minutes. 30 minutes, grand max, je sais pas. Ah, en bas de la côte, j'ai dit 20 minutes, frère. 20 Ouais, c'était un minutes, gros jamais. mensonge, gros mensonge.
Ouais, mais en même temps, la pente, vraiment, elle est hardcore. Là, on a mis peut-être 20 minutes à la monter, mais elle était tellement chiante. Oh mon dieu. Ouais. Enfin bref, donc espérons qu'on la retrouve bientôt. Allez, ciao. On tentait le tout pour le tout, mais à ce moment-là, on était complètement perdus, et on s'en rendait même pas compte. Et dans quelques instants, on allait tomber nez à nez avec une falaise de plusieurs dizaines de mètres. On est obligé de se réfugier ici, parce qu'en fait on a voulu prendre un genre de raccourci pour rejoindre le chemin qu'on avait du coup perdu. Et finalement on est retourné sur nos pas parce que là-bas, la pente elle était beaucoup trop pentue, ça veut dire Ça veut dire que c'était une falaise. En gros. C'était ouais, si tu t'aventurais, t'étais mort. Du coup bah on n'a pas le choix de retourner et de essayer de retrouver le chemin demain, parce que là il est quand même déjà tard, il est pile 20h. Donc on va faire nos petites tentes, bien manger, se reposer, parce qu'on a fait du coup, je sais pas, on a dû faire 3 km pour rien là. Ouais, en pente et en descente. Ouais, vraiment pentu comme vous avez pu voir. Donc bon, voilà, on va faire nos petites tentes et se reposer. Ouais, le spot il est moyen en vrai, le terrain il est pas très droit, mais Ça, on est à l'abri de regard, à peu près. ouais, moyen, il y a des des maisons il y a partout des en maisons. bas. Mais on est en hauteur, Et en plus ça, il y a une tente blanche comme ça, il peut bien se fondre dans le paysage. vraiment. On se doit en fait. Tu dormes et il dort. C'est l'heure de faire à manger. On se les caille. J'ai eu ma première crampe là, juste là. Bon, qu'est-ce que je fais déjà en fait? Je sais pas. Là, il veut nous brûler le champ. Ah, je te plaise. Trop Bon, bah voici la tente. Elle, littéralement, elle est à 2 doigts de me toucher. Bah, elle me touche. Donc la nuit va être compliquée. Là, je sais pas si vous pouvez voir, c'est mes jambes aussi qui sont englouties par la tente. Mais bon, on va faire comme on peut. J'espère qu'on va bien pouvoir récupérer pour bien attaquer demain. Demain, c'est une grosse journée pour rattraper le retard qu'on a pris. Mais on va le faire. Là, on a bien mangé, on va se reposer. Bonne nuit. Petit café. Bon bah là on revient vraiment sur nos pas, mais on est presque de retour sur le chemin original. Voici le magnifique chemin qu'il fallait prendre. Voilà, Nous- 24 heures au pas avant. Nous on avait bifurqué sur ce chemin qui va tout en haut et qui allait jusqu'à où on était cette nuit. Mais on va maintenant descendre ici. On pense qu'hier on était tout là-haut. Donc heureusement qu'on n'a pas continué.
vais goûter le riz paella. On va voir ce que ça donne. Moi, riz aux champignons de Paris. Exactement. Prêt en 2 minutes. Dans le sachet, ils disent ajouter le riz, couvrez et laissez mijoter pendant 3 minutes. Donc il y a un peu de pub mensongère, si je puis me permettre. En vrai, je crois qu'il n'y a vraiment pas trop à grave. Ah. Ce mec est dégueulasse. Bon appétit. Bon appétit. Petit point info, là il est 17h, il nous reste à peu près 10 km de marche avant notre prochain point de campement, c'est-à-dire le lac. Et ça grimpe pour l'instant. Sévère. Sévère. Mais bon, on va le faire tranquillement. En se posant ici, on a découvert qu'il y a un giga écho. Écoutez. Écho! Je sais pas si on entend, mais il dure au moins 5 secondes après. Bon, et bien on marche encore dans la neige ici. C'est dur parce que ça, on s'enfonce encore. Bon, j'espère qu'il reste que ça ici. Mais c'est cardio, c'est physique, il faut être endurant. Voilà, c'est bon. Bon, le soleil commence à se coucher vite ici. Donc là, on va chercher un endroit pour poser notre tente. Et puis se reposer. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de vent ici, dans la vallée. Mais un coin isolé. Même si on est vraiment tout seul ici, on croise personne. C'est magnifique en tout cas. Bon, je suis allongé, mais on a trouvé notre emplacement. Là, je vais poser ma tente juste ici, avec l'arbuste pour tenir. Et on a choisi ce spot dans la vallée, avec cette magnifique montagne. Nous, on vient de là-bas, tout en haut. C'est l'heure maintenant de refaire sa tente et faire à manger. Le soleil est encore haut, donc ça va. On avait peur qu'on ait froid ce soir. Bon, allez, je vais me motiver pour me faire la tente là.
on s'est installé, mais il y a zéro source d'eau. Du coup, tout ce qu'on a, c'est de la neige. Et j'entends au loin un ruissellement. J'espère que c'est de l'eau qui ruisselle du coup. J'ai ramené tout ça. Sinon c'est chaud parce que j'ai plus rien dans mes conteneurs. Bon bah je vois zéro ruisseau. Et j'entends quand même le bruit donc je vais quand même y aller, inspecter. Bon, mon hypothèse c'est qu'il est vers les rochers. Je vais aller voir ça sans glisser. Alors, j'ai pu récupérer un peu de glace. Je vais le faire chauffer. Mais il faut savoir que la glace, même si elle est toute blanche, il y a quand même des micro-particules qui sont des saletés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ma gourde. Ce qui va filtrer, c'est une boule filtrante. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour cuisiner et boire. Pour au moins ce soir. Après, demain, normalement, il y aura des points d'eau plus tard sur le chemin. Bien dormi. Ouais, ça va et toi? Ça va, j'ai fait un cache-œil élaboré. J'ai mis un élastique avec un caleçon accroché. Ah ouais, Et du coup, ça a à peu près marché. Par contre, le matelas, ouais, puisque j'étais en pente, moi aussi. c'était horrible. Frère, du coup, je tapais le bout de la tente Ouais, tout le temps, ouais. tout le temps. Moi, j'étais parano, genre, j'allais m'endormir. Ouais. Et là, j'entends des bruits. Mais la vie de ma mère avait des bruits, il y avait des bêtes. Il y avait des bêtes, on Ouais, est oui. d'accord. Je pense que c'est les mini loutres là, ou Ouais. écureuils, ou je sais pas quoi. Il y a aussi, au tout début, j'ai cru qu'il y avait un gros animal qui me reniflait. Mais en fait, c'était le bruit de mon coussin. Ah ouais, Il faisait exactement le bruit d'un reniflement. Mais je m'en rendais pas compte. Le mec était parano. Je te jure. On va commencer à ranger tout notre matos et partir là, il est 7h40. On est assez tôt. En vrai, tu dors pas beaucoup en tente. Le soleil, même si t'as un cache-œil, c'est pas efficace. Et mauvaise nouvelle pour moi, mon pantalon il veut plus se refermer, en gros la fermeture. Là, elle est, je sais pas comment, en la tirant, elle s'est mise de l'autre côté de la fermeture. Du coup je peux pas la fermer. J'en ai marre. On a enfin trouvé le point d'eau. Il fallait vraiment celui-là. Parce qu'on a plus du tout d'eau. Nous on vient tout là-bas là. Derrière la vallée.
de terminer la grosse montée. Puis là, pendant quelques miles, quelques kilomètres, on a de la descente. Donc ça rassure, parce que c'était vraiment intense là. J'avais du mal, j'avoue. Mais maintenant, let's go. Il est 11h30 maintenant. Bon bah on s'est posé au lac, c'était bien mérité. Là on a presque pas d'énergie mais on va faire cette montée là. Et après l'objectif c'est de manger bien, on se reposer un peu. Après on va attaquer la descente puisque après ça va faire presque que descendre. Et ce soir, faut qu'on fasse le max aujourd'hui. Et ce soir on sera tranquille. C'était pas la dernière montée. Il reste une grosse après. Je sais pas où elle est encore. Mais ça tue en tout cas. Là, on va trouver juste un endroit pour manger, reprendre des forces un peu. Et on continue. Bon, après une bonne petite pause, on a les nuages. Ça c'est cool, très cool, parce qu'il faisait super chaud sous le soleil. Mais voilà, on a en face de nous la montée qu'on va faire tout de suite maintenant. Il a vrillé. Bon, voici la descente qu'on doit faire tout de suite maintenant. Aidez-moi. Aidez-moi. Bon, on est enfin descendu. Nous, on était tout en haut de la neige là. On a fait tout ça. Voilà. C'était, j'espère, la partie la plus dure de la descente parce que c'était vraiment hard.
mort. On a finalement trouvé un spot, pas loin du village, et à côté une petite maison abandonnée. Mais l'histoire c'est quoi? C'est qu'on devait on devait trouver un point il y a des kilomètres maintenant, sauf que en fait c'était que de la forêt, que de la forêt, donc impossible de se poser, il n'y avait que des pentes, ça appartenait aux fermiers avec les vaches. Donc bref, on est explosé là. On va vite faire la tente, faire à manger et regarder le match PSG Inter Milan. Ouais. On m'a fois tout, mais c'est des fous quoi lui. T'as un zinzin ou quoi? Je sais pas si on voit. Là je vais le faire tomber, faut pas que je fasse ça. Paris SG. On vient tout juste se réveiller. Et il y avait une super grosse tempête cette nuit. Je sais pas si on peut voir toutes les gouttes. Et toutes mes affaires ici sont trempées puisque pendant la nuit, ça c'était là. Et le bâton il est tombé, ça c'est parti avec. Enfin bref, mes chaussures sont mouillées, mon sac est mouillé. Les chaussures d'Enzo sont mouillées aussi. Ouais, donc chiant. Alors qu'il fait beau, je comprends pas maintenant. Genre vraiment il a plu vraiment sévère pendant quoi, 2 heures, 3 heures. Je dois laver ma popote parce qu'elle est restée sous la pluie, il y a de la soupe de pluie. Et c'est parti. On est sorti de notre petit point de campement. On va faire les derniers kilomètres jusqu'à la gare. Dernière pause avant la fin de la boucle. Il reste 1 km et tout est fini. Ouais, on a notre train dans 2 heures à peu près. 14h30, ouais. C'est bon, on l'a fait. Arrivé à la gare. Ah, 66 km, plus de 3000 km de dénivelé positif. et 2 mecs exténués, prêts à rentrer chez eux. Plus de 10 000 calories brûlées. Demain ça va grailler au chinois là. Mais voilà, on est content en vrai, on est à l'heure, on avait 1h30 d'avance. Donc let's go!